C'était un mardi matin. Ma maman avait un rendez-vous médical dans l'après-midi. Pas urgent, mais pas question de rater ça. Alors je suis passé chez elle en début de matinée, comme ça, pour lui tenir compagnie, prendre le café, voir si elle avait besoin de quelque chose. En arrivant, je la trouve devant l'ordinateur. Dos droit, sourcils froncés, l'air de quelqu'un qui mène un combat silencieux depuis un moment déjà. Devant elle, une imprimante, muette, immobile. Ma maman me dit, sans même se retourner, « Ça marche pas. L'imprimante, ça marche pas. » Je m'approche, je regarde l'écran, le document est ouvert, prêt, tout est là, puis je regarde l'imprimante. Et naturellement, je lui pose la question, « Maman, elle est allumée ?» Ma maman se retourne et me regarde avec ce sérieux qu'elle a toujours. « C'est quoi, allumée ?» Et c'est exactement là que tout commence. Parce que ce moment, cette question, ce regard, m'a fait comprendre quelque chose d'essentiel. C'est pas qu'elle sait pas utiliser une imprimante, c'est que personne lui a jamais vraiment expliqué comment ça fonctionne. Pas simplement, pas sans jargon, pas avec les mots de tous les jours. Et c'est précisément pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors ce matin-là, c'est ce qu'on a fait, ensemble, et on a commencé par le début. Mais avant d'aller plus loin, si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification parce que chaque semaine, on prend un appareil du quotidien et on l'explique simplement pour vous et surtout pour vos parents. Vous ratez rien comme ça. Allez, on reprend. Donc, quand une imprimante marche pas, il y a presque toujours une cause simple derrière. Le problème, c'est qu'on ne sait pas dans quel ordre chercher. Alors on clique partout, on s'énerve, alors qu'il suffisait souvent d'une seule chose. Ce mardi-là, l'imprimante de ma maman était branchée. Elle était là, sur le bureau, silencieuse, mais elle était éteinte. Le petit bouton sur le côté, celui qu'on remarque jamais parce qu'il ressemble à rien, avait pas été pressé. L'ordinateur envoyait le document à une machine endormie. Et une machine endormie, ça n'imprime rien. Autrement dit, tout semblait en ordre, mais rien pouvait fonctionner. Je lui montre le bouton. Elle l'appuie, le voyant devient vert. Je lui dis « Voilà, maintenant on réessaie ». Ma maman se remet face à l'écran, clique sur « Imprimer » et attend. Rien. Elle se retourne vers moi. Ça n'imprime toujours pas. Bon, premier problème réglé, deuxième problème découvert. C'est souvent comme ça avec les imprimantes. Elles aiment les surprises, et celle-là n'allait pas s'arrêter là. Voilà ce qui s'était passé. La nuit précédente, la box avait redémarré automatiquement, et l'imprimante, elle, n'avait pas retrouvé sa connexion toute seule. Résultat, l'ordinateur la voyait plus. Il essayait d'imprimer vers une machine qu'il trouvait plus sur le réseau. Ce genre de choses arrive, souvent, et c'est la faute de personne, ni de ma maman, ni de l'imprimante, ni même de Windows, même si Windows mérite qu'on lui en veuille pour beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi, avant de paniquer, il faut d'abord vérifier que l'ordinateur voit bien l'imprimante. Sur Windows, démarrer, paramètres, Bluetooth et appareil, imprimante et scanner. Sur Mac, réglage système, puis imprimante et scanner. On cherche le statut affiché à côté de l'imprimante. Je prends la souris, je lui montre étape par étape où cliquer. Ma maman se penche vers l'écran, plisse les yeux et me dit « Elle dit hors ligne ». Exactement, maman. On a trouvé le problème. On va régler ça. Mais justement, avant même de régler cette connexion, ma maman me dit quelque chose qui m'a fait sourire intérieurement. J'ai cliqué plusieurs fois sur imprimer ce matin. Ça va finir par marcher, non? Je m'assis à côté d'elle. Non, maman. Malheureusement, ça marchera pas comme ça. Et voilà pourquoi. Chaque fois qu'on clique sur imprimer sans résultat, le document disparaît pas dans le vide. Il se met en file d'attente. Il attend son tour, dans le noir, avec tous les autres documents envoyés avant lui. Et quand l'imprimante redevient enfin disponible, elle essaye de les imprimer tous, dans l'ordre, ce qui peut créer des blocages, des erreurs, des feuilles qui sortent dans le mauvais sens. C'est pourquoi, avant de réessayer quoi que ce soit, il faut vider cette file. On l'ouvre, on sélectionne tout, on supprime tout, proprement. On repart de zéro. Et seulement ensuite, on envoie une seule page pour tester. Une seule. Ma maman me regarde, un peu méfiante. Je supprime tout, même ma convocation? Même ta convocation. Ce qui compte, c'est le document sur l'ordinateur, pas celui qui est dans la file. On le renvoie après. Un silence. Elle réfléchit. Puis, d'accord. Alors voilà ce qu'on a fait. Étape par étape,
dans l'ordre, sans brûler les étapes. Je restais à côté d'elle à lui dire quoi cliquer ou regarder, quoi supprimer. Ma maman suivait chaque instruction, sérieuse, concentrée, comme si c'était l'examen le plus important de sa vie. Et la page est sortie. Ma maman a enfin souri, ce petit sourire discret qu'elle a quand quelque chose marche enfin et qu'elle veut pas trop le montrer. Elle m'a dit « Ah, ça marche !» Pas de triomphe, pas d'exclamation, juste ce constat tranquille, un peu surpris, comme si l'imprimante avait décidé toute seule de coopérer ce matin-là. Et moi, assis à côté d'elle, je lui ai répondu simplement « Oui maman, ça marche ?» Ce que j'ai retenu de ce mardi matin, c'est que le problème, c'est jamais vraiment l'imprimante. Le problème, c'est qu'on nous a mis ces appareils entre les mains sans jamais nous expliquer leur logique. Alors quand quelque chose fonctionne pas, on panique. Non pas parce qu'on est incapable, mais parce qu'on sait tout simplement pas par où commencer. Alors justement, voilà par où commencer. La méthode en 5 étapes. Celle que j'aurais voulu que ma maman connaisse avant ce mardi matin. 1. L'imprimante est allumée. Voyant vert fixe, on continue. 2. Il y a du papier dans le bac. On ouvre, on vérifie, on recale si nécessaire. 3. L'ordinateur voit l'imprimante. Paramètres, imprimante et scanner, statut prête. 4. La file d'attente est vide. On supprime tout ce qui attend. 5. On imprime une seule page de test. Une seule. Dans 9 cas sur 10, le problème se trouve quelque part dans ces 5 étapes. Mais si malgré tout ça, l'imprimante refuse toujours de coopérer, il reste encore une dernière option. Le redémarrage complet. C'est le dernier recours avant de déclarer forcé et ça fonctionne souvent parce que ça remet tout à zéro, l'imprimante, l'ordinateur, la connexion entre les deux. Voilà comment faire, et surtout dans cet ordre précis, parce que l'ordre ici, il compte vraiment. 1. Éteindre l'imprimante avec son bouton. 2. Débrancher le câble d'alimentation. 3. Éteindre l'ordinateur. 4. Attendre 30 secondes, vraiment 30, pas 2, pas 5, 30. 5. Rebrancher l'imprimante. 6. L'allumer. 7. Allumer l'ordinateur. Et attendre qu'il soit complètement démarré avant d'essayer d'imprimer quoi que ce soit. Et si même après tout ça elle repart pas, alors c'est le moment d'en changer. 7 ans d'âge, plusieurs bourrages, une cartouche qui coûte plus cher que l'appareil lui-même, c'est le signe que c'est terminé. C'est pas un drame, c'est pas un échec, c'est juste la fin d'une histoire. Ce matin-là, ma maman est partie à son rendez-vous médical avec sa convocation imprimée, bien pliée, rangée dans son sac. Avant de sortir, elle s'est retournée vers moi avec la main sur la poignée de la porte et elle m'a dit avec ce sérieux qu'elle a toujours « La prochaine fois, explique-moi avant que ça tombe en panne. » Et moi, resté dans le couloir, j'ai souri, parce que c'est exactement ça l'idée. Chaque semaine, on prend un appareil du quotidien, on l'explique simplement, sans jargon et sans condescendance, pour que la prochaine fois, vous sachiez quoi faire avant que ça tombe en panne. D'ailleurs, justement, la semaine prochaine, on parle du bourrage papier. Parce que si l'imprimante éteinte, c'est le problème numéro 1, le bourrage papier, c'est le drame numéro 1. Et ma maman a aussi une histoire là-dessus. En attendant, racontez-moi en commentaire. Votre maman fait pareil? Vous reconnaissez cette scène du mardi matin? Parce que j'ai l'impression qu'on est tous passés par là, et ça fait vraiment du bien de le savoir. Et si cette vidéo vous a aidé, ou si vous pensez à quelqu'un à qui elle pourrait servir, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Comme ça, vous ratez aucun épisode, et vos parents non plus. On se retrouve la semaine prochaine.